Nous allons l'adorer. Lui seul nous a aimés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Nous allons nous tourner vers Pasteur Liliane. Pour nos téléspectateurs et internautes anglophones, nous allons donner un bref résumé de tout ce qui se dit jusqu'à présent. Pasteur Liliane, you have the floor, please. Thank you, Sister Anne-Marie, and dear televiewer, you who are watching us now. We are on the program, like the deliverance of spiritual marriages, and today we are talking about the cause of spiritual marriage. I want to tell you that you are blessed because you are watching this emission, and you are blessed because God has remembered you to deliver you from the spiritual marriages. Before we start with the causes, we are going to talk about some type of spiritual marriages or spiritual husbands. We talked about the marine spirits, and let us note that spiritual marriages is not only for Africans, it's for everybody, even the servant of God. There are bishop, archbishop, all of them, even the popes, suffering about that. If you are suffering about the spiritual marriages, just listen, just watch the program, connect yourself, and God will touch you. When we are talking about the various types of spiritual partners, husband or wife, we have the marine spirits, the wicked marine spirits. We have the spirits of the hell, the spirits of the family, the spirits of death, using generally the camouflage. They can take the image of another person to come and attack you. We also have the spiritual children. We also have the spirits of the hair, the vagabond spirit. We have the spiritual orphans. It means that there are children that are orphaned, and since they are orphaned, they are looking for a family, and when they locate you, they come and contact a marriage with you. We also have the case of spiritual marriages in the domain of witchcraft, knowing that there are many departments when we enter the domain of witchcraft. We also have the spiritual polygamy or polyandry, the fact of somebody to have two spiritual partners. For a woman, for example, to have two spiritual partners as men, and for a man to have two spiritual wives or more than. We also have the case of spiritual thieves, husband. It means that you are married, for example, in the dream, with a spiritual husband that is a thief. As we have thieves in the physical, there are also spiritual thieves. We also have satanic spiritual army. The case of satanic spiritual army, it means that you are married with a general of the satanic army. There are cases like that. We also have the spiritual partner of the mountain, the hills. We also have those of the valleys, those of the deserts, and they work as the name said. For example, when you are married to the spiritual husband of the desert, he is going to bring wilderness in your house. When you are married with the spiritual husband of the mountain, he is going to make everything shake, everything collapse in your life. When you are married with the spirit of the valley, your life will always be at the valley. You are going to experience the setback spirit at all levels of your life. We also have the case of spiritual husband and wife of death. We also have the spiritual husband of the cloud, bringing the darkness at all levels of your life. You have the spiritual husband of the family-in-law. We have the spiritual partners coming from the ground. We also have the abandoned spiritual partners. It means that they are abandoned and they are looking for a partner. Since they come in your life and see open doors, they are going to enter and they are going to attack you. We also have the spiritual partners from the hospital. For example, when you go in the hospital, maybe an astrologer died yesterday, and since he is dead, all the spirits he were using to operate, they are free. And when you come with your open doors, they can locate you and they take you as their wives. We have the spirits of the false religions of darkness, the spirits of the markets, the star, the moon, the sun, and even in other planets, the spirit of tradition, the spirit of frontiers. For example, when you want to travel from a country to another, when you are in the frontiers, you can contact some spiritual marriages there, because spiritual husband or those spirits also have
covetousness. They can see you, appreciate you, and decide to get married to you. They just have to see if there are open doors, and they go and contract what they have to contract and possess your life. In this case, let us know that those spirits can also fall in love with somebody. They are spirits of the village, of the cities, of the quarters, of the nation, and we should also know that in that case, when you are possessed by a spiritual husband, there are senior spiritual husbands, very jealous, and there are also juniors one. It means that when the senior is not there, the juniors welcome him. If they don't see him, they are going to possess him. We also talk about the case of somebody who was victim with a spiritual marriages of two differences. It means that he saw himself in the dreams having sexual intercourse with two different spiritual husbands, a man and a wife. This were our mothers say that it was the spiritual marriages, or the spiritual juniors, because the principal was not there. We can also have individual, collective, incestuous spiritual urban. There are various types of spiritual marriages, and we know that you are suffering from that. If you check your life, you have the Holy Spirit. He is going to confirm you that there is one aspect of your life that is touched. If you are a victim, if you are the president of the republic, if you are the director, the manager, whoever you are, even if you are the pope or you are the archbishop of this church, if you are suffering for that and you are watching this program, just connect yourself. And if you are disposed, God is going to touch you and you are going to receive your miracle and you are going to testify. For that, you are going to see our numbers on the screen. If you have any problem, just take those numbers and contact us. Thank you for following us. Thank you, Sister Liliane. Nous allons continuer. Cette fois-ci, il y a quelque chose qui s'est dit, l'ouverture, les portes ouvertes. Si le démon vient trouver que les portes sont ouvertes, alors il s'installe et nous manipule à sa guise. J'aimerais me retourner vers l'évangéliste Hervé Tanda pour qu'il nous parle un peu de ces différentes causes. Évangéliste, quelles sont les causes qui peuvent être les portes ouvertes au mariage spirituel? Le mariage spirituel a plusieurs causes. Généralement, c'est le péché. Soit le péché de celui qui est victime de ce mariage spirituel, soit le péché de ses ascendants, c'est-à-dire ses pères, ses mères, ses ancêtres, qui ont fait des pactes avec Satan, et dont il est maintenant victime. Et donc il est victime. Donc c'est le péché qui est à la base du mariage spirituel. Comme cause, nous allons traiter l'impudicité. Nous traiterons l'impudicité maintenant, qui est comme un boulevard pour le mariage spirituel. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. C'est la débauche sexuelle. C'est ça l'impudicité. C'est-à-dire, ce sont les péchés, c'est l'usage illégal du sexe, c'est l'usage constitutif de péché du sexe et toutes les pensées, toutes les actions qui gravitent autour du sexe d'une manière non autorisée par Dieu. Voilà l'impudicité. Il est malheureux qu'aujourd'hui, même ceux qui se disent enfants de Dieu nés de nouveau, mariés, commettent l'adultère. Ils partent commettre l'adultère. Après ils reviennent. Oh, Jésus est bon et miséricordieux. Son sang est toujours disponible pour nous purifier de toute iniquité. Oh, bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça se passe. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si toi tu es né de Dieu et tu crois que tu vas aller pratiquer le péché et venir là, croyant que tu es dans un amusement avec ton Dieu, que son sang est toujours disponible, le sang qui a coulé, oh, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est vrai, ce sang crie plus fort que le sang d'Abel. Mais ce sang n'est pas disponible pour les insensés. Tu dois te garder toi-même, avec soin, pour que le malin ne te touche pas. Plusieurs négligent, ils croient que
Jésus est mort, tout est accompli, on peut vivre sa vie avec négligence, pratiquer le péché et après ne pas subir les conséquences du péché. Bien aimé, si tu es dans le lien de l'adultère, c'est-à-dire un homme marié, une femme mariée qui va à côté et revient, sache que tu as ouvert la porte aux esprits, au mariage spirituel. Et ils vont venir et ils vont te traiter durement. Durement. Et tu vas souffrir. Et quand ton mari doit se détruire, ne te mets pas à accuser Dieu. Retourne-toi contre toi-même. Examine-toi toi-même et en prends-toi à toi-même et sois vaillant contre ton péché. Voilà pour ce qui concerne l'adultère. En dehors de l'adultère, il y a les rapports sexuels en dehors du mariage, qu'on qualifie aussi de fornication. Aujourd'hui, il y a un adage satané qui dit que le muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Eh bien, c'est un adage satanique envoyé des enfers pour encourager les jeunes gens à toujours aller commettre l'immoralité sexuelle. Et aux femmes, pour les femmes, on dit qu'une femme qui ne commet pas l'acte sexuel sera frigide. Oh, bien aimé. Et on voit même des intellectuels, on voit même des gens qui ont étudié la médecine tomber dans ces mensonges du diable. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller fortifier ton acte, le muscle viril. Tu n'en as pas besoin. Dieu a prévu les mécanismes pour que ce muscle ne s'atrophie pas. Tu dois te garder pur jusqu'au mariage. Et quant à la femme, quand elle se garde pure, elle n'est pas frigide. La chasteté ne donne pas la frigidité. Ça ne donne pas la frigidité. Donc ces arguments-là, ce sont les arguments de Satan. Ce sont les mensonges de Satan pour garder la jeunesse dans l'impudicité. À côté de la fornication, il y a d'autres formes de péché, d'impudicité que nous avons citées à l'émission dernière. Il y a le concubinage. Il y en a qui font le concubinage jusqu'à c'est officiel. C'est comme si c'était officiel. Parce qu'on voit l'homme et la femme monter et descendre, bras dessus, dessous. Partout où on va en couple, ils sont ensemble. Et les enfants parfois alignés auprès d'eux. Et après, ils finissent par croire qu'ils sont mariés. Et parfois même on entend la femme dire, c'est mon mari. Et le mari dit, ma femme, mensonge, concubin, pécheur devant Dieu. Et les démons disent, merci, nous voulions les portes. Gardez ces portes ouvertes, nous travaillons. Et c'est comme ça comment ils vident le groupe. Ils viennent dans le groupe, ils sèment des maladies, ils sèment des discordes. Ils travaillent, puis glorifient le maître puissamment. Puissamment. Voilà. Mais les gens résistent à Dieu. Quand Dieu dit, quand Dieu a institué le mariage, quand Dieu a institué, Dieu a institué. Si l'on veut, il déforme. Si l'homme déforme pour sa perte, ce qui est écrit est écrit. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu passera, point. Donc c'est à l'homme de se convertir, de se repentir, de se convertir. La parole de Dieu est là pour le bonheur de l'homme, mais si l'homme refuse d'observer la parole de Dieu, Satan va mettre sa vie en pièces et c'est lui qui souffrira les conséquences de son péché. Voilà ce qui concerne le concubinage, le bien en reste. Il y a aussi les fantasmes. Les fantasmes. Il y a des jeunes gens qui restent là, ils n'ont pas de copine apparente, mais chaque fois dans leur pensée, ils s'imaginent toujours en train de consommer l'acte sexuel. Et s'imaginent jusqu'à parfois même arriver même à l'orgasme. Et là, il croit que rien ne s'est passé. Pourtant, pendant qu'il avait les pensées d'impudicité, une porte s'est ouverte dans sa vie et le démon vient. Le démon dit, bon, tu vois la femme, me voici. Quand c'est le mari, le démon dit, c'est ce que j'attendais. Nous sommes errants. On est à côté là, on guette. Nous voici, ils entrent là, ils commencent à travailler. Et après, on s'étonne que la vie commence à mal tourner. Et après, quand la vie tourne mal, avant qu'on finisse par accuser Dieu. Que Dieu, qu'est-ce qui a été fait pour souffrir comme ça? Pourtant, Dieu est juste, Dieu est absolument juste. C'est l'homme qui doit se repentir. C'est l'homme. Voilà qui concerne les fantasmes. Il y a la masturbation. Il y a des jeunes gens, même des adultes, qui décident de donner eux-mêmes le plaisir. Qu'est-ce qu'ils font? À l'aide de leurs mains,
ou de tout autre instrument, ils excitent leur partie génitale jusqu'à l'orgasme. Jusqu'à l'orgasme. Et là, ils ont donné le plaisir eux-mêmes. Mais ils croient qu'ils n'ont rien fait. Et les jeunes gens sont là-dedans en quantité. Même des jeunes gens qui disent que dans l'église, ils disent qu'ils se gardent chaste. Ils attendent que je vais me garder chaste jusqu'à ce que Dieu me donne ma femme, Dieu me donne mon mari. Pourtant, il est dans l'impudicité, pas la folie, pas la masturbation. Il y a les femmes qui utilisent leur main ou un autre objet pour les attouchements jusqu'à jouir. Les hommes pareils. Et après, ils croient qu'ils n'ont rien fait. Les démons infestent leur vie. Mari spirituel sur mari spirituel. Mari spirituel sur mari spirituel. Parfois, un mari spirituel peut voir qu'un petit vient, il le frappe et il le dégage. Et c'est maintenant lui le chef. Même dans le monde, on voit ça. Parfois, il y a un petit financeur qui vient là. Il est là. Après, un gros financeur vient, influent. Parfois, il est même dans l'armée, il a même l'arme. Le petit financeur la voit. À cause de la femme, s'il m'avait en danger. Parfois, il fuit seul. Même dans le spirituel, c'est ça. Quand un homme peut influent qu'un autre vienne, il dégage lui-même. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Quand le boulevard est ouvert, les démons se succèdent. Ils se succèdent. Et aujourd'hui, il y a sur Internet des images qui circulent là. Parfois, là, il y a une icône qui vient, on dit cliquez ici. Parfois, c'est vraiment la photo d'une femme qui a bien exposé ses seins. Les jeunes gens voient ça, ils cliquent là-bas. Parfois, ils cliquent même, rien ne se produit. Rien, il n'y a rien, ils cliquent seulement. Là, il a validé le mariage spirituel. Il a dit oui, je suis d'accord. Et voilà maintenant combien de femmes spirituelles entrent dans sa vie. Elle entre. Et la pornographie. L'impudicité, la pornographie. Il y a des jeunes gens qui regardent la pornographie. Il y a même les chrétiens qui regardent ça. Ils achètent les films porno, ils partent dans la chambre là, ils mettent ça, ils disent que je peux contrôler. C'est dans la tête. C'est dans la tête, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, tu cites la parole de Dieu pour pécher. Il te fortifie en quoi? Pourquoi tu regardes la pornographie? Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je vois ça pour voir un peu les techniques, pour mieux évangéliser. Bien aimé, tu te trompes. Tu n'as pas besoin de regarder ces choses pour évangéliser. D'autres se disent que je regarde ça pour avoir une culture sexuelle. Bien aimé, tu n'as pas besoin que les ennemis de Dieu te donnent une culture sexuelle. Dieu va te donner la culture sexuelle. Quand tu seras marié, tu vas avoir la culture sexuelle par Dieu. Bien aimé, quand un enfant naît, il rampe, il se lève, il marche. C'est toi qui fais qu'il se lève, qui rampe, c'est toi. Et qu'il se lève pour marcher là, c'est toi. Quand il sort du ventre, après quelques heures, il commence à demander le sein. C'est toi. Est-ce que c'est toi? C'est son créateur qui lui dit ce qu'il doit faire. Tu n'as pas besoin d'une éducation sexuelle par les impudiques qui ont décidé de jouer les films porno pour servir Satan et détruire les vies. Tu n'en as pas besoin. Et même si tu avais tellement besoin d'une culture sexuelle, il y a les médecins chrétiens. Il y a les médecins qui gardent encore une certaine dignité, une certaine morale, un sens moral que tu peux rencontrer et il peut te donner des conseils valables sans être en train de te plonger dans l'impudicité. Tu n'as pas besoin que les acteurs des films pornographiques te donnent la culture. Tu t'attends à cette culture va te tuer. Voilà ce qui concerne les films pornographiques. Il y a aussi les ouvrages. Il y a les ouvrages lascifs. Il y a les ouvrages que lorsque tu lis, ça te plonge dans un univers. Dans un univers. Tu lis ça, on te fait la description, comment les gens se déshabillent, comment on retire la chaussette, comment on retire la première bretelle du soutien. On te met dans un univers. Comme ça, à cet moment, tu consentes que tu as déjà joui. Tu es plongé là-dedans. Tu es plongé. Tu vois là dans l'impudicité. Et les démons entrent dans ta vie. Pour travailler. Pour travailler. Et il y a les films, il y a les séries télévisées. Les séries télévisées. Aujourd'hui, ces séries-là ont fait leur preuve. Au point où plusieurs opérateurs créent ces chaînes-là. Chaque jour, on montre comment les gens, on montre l'amour idéal, comment on parle, on entre à l'hôtel, on entre dans la chambre, on se déshabille, on s'embrasse, on tourne, on tombe au lit. Et les familles entières regardent ces choses. Avec des tout petits enfants de 2 ans,
De 2 ans à 70 ans, 75 ans, tout le monde occulte de l'impudicité. On regarde, après on dit ce n'est rien. Ça nous cultive. Ça nous cultive. On voit l'amour. Bien aimé, ce sont ces gens-là qui vont t'enseigner l'amour. Jésus t'enseigne l'amour. C'est Jésus qui enseigne l'amour. Bien aimé, nous parlions toujours à propos de l'impudicité, de certaines chaînes de télévision qui engraissent l'impudicité. Qui engraissent l'impudicité. Et à ces chaînes sont vouées de culte. Les familles entières vouent un culte à ces chaînes. Du matin, 24 heures sur 24, à chaque moment, sur ces chaînes, on montre comment on fait la cour, comment on a 2 bureaux, 3 bureaux, on les gère au même moment, comment on ment pour s'en sortir, et comment à chaque moment, on va à l'hôtel, on va dans la chambre, on est au bureau, au travail, on se déshabille, on commet l'impudicité, on commet l'acte sexuel partout. Bien aimé, l'acte sexuel ne doit pas se commettre, ne doit pas se faire partout. Ce n'est pas partout. Il y a des lieux. C'est sacré. Partout. On fait cela. Et les jeunes gens regardent. Les jeunes gens regardent. C'est une sémence, bien aimé. Quand tu regardes ces choses, sache que tu es en train de recevoir la sémence. Et c'est comme sème, on le moissonne aussi. Quand tu reçois la sémence, tôt ou tard, tu vas moissonner cela. Tu vas moissonner cela. Bien aimé, je parle à toi. Toi, parent chrétien, père chrétien, mère chrétienne, qui regarde ces choses avec ta famille. Si tu ne pas ignorant, sache que tu es en train de détruire ta maison. Tu détruis ta maison. Et devant, ne sois pas surpris que tes jeunes garçons te ramènent à la maison les microbes et les virus venus par la voie sexuelle, avec des grossesses indésirées. Ne sois pas surpris et ne te mets pas à accuser Dieu. Ne te mets pas à accuser Dieu, mais en prends-toi à toi-même. À toi-même. Aujourd'hui, il y a même les législations humaines qui encouragent l'impudicité. L'impudicité. Il y a une législation. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le pacte civil de solidarité, qu'un pays occidental a rendu possible depuis 1999. On permet à 2 personnes du même sexe ou du sexe opposé de se mettre ensemble sur une voie, par la voie contractuelle. Il définit le nombre de temps qu'ils vont mettre ensemble, comment ils vont utiliser leur bien pendant ce temps, et après, le temps passé, ils peuvent renouveler le contrat. Bien aimé, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la mort. Quand on s'unit par le lien du mariage, c'est jusqu'à la mort. Ce n'est pas qu'on s'unit aujourd'hui, demain on arrête le pacte. Le pacte arrive à son terme, on contracte un nouveau pacte avec un autre partenaire. Ça, c'est l'impudicité. Toutes ces formes de vie commune, d'union, ce n'est pas du mariage. C'est de l'impudicité. Donc, et en pensée, il y en a, on ne peut même pas connaître le moyen par lequel commet l'impudicité, mais Dieu connaît. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28, qu'il a été dit que que vous ne commettrez pas l'adultère. Mais une personne qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis avec elle un adultère. Ça, c'est donc l'impudicité en pensée. Quand tes pensées ne sont pas pures, sache que tu es dans l'impudicité. Même si personne ne t'a vu, Dieu t'a vu. Et toi-même, tu sais, toi-même, tu t'es vu. Oui, tu sais que ta pensée est souillée, ta pensée est impure. Quand tu regardes une femme passer, tu la convoites. Dans ta pensée, tu l'as déjà déshabillée. Tu l'observes. Tu vois un homme passer, tu l'observes. Tu connais même déjà comment est son sexe. Dans ton imagination impure. Tu connais déjà. Tu t'imagines avec lui en train de commettre le péché. Et après là, c'est comme si rien ne s'est passé. Tu es dans l'impudicité. Voilà pourquoi Dieu veut que le cœur soit pur, les pensées pures. Parce que la voie des pensées, en pensée on pêche également, on pêche beaucoup en pensée.
Donc chacun doit veiller sur soi pour éviter l'impudicité sous toutes ses formes. Merci. Merci, évangéliste Hervé. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous avez compris que le péché est une grande porte ouverte au mariage spirituel. Il y a dans le monde cet évangile qui passe, qui dit que nous sommes plus sur le coup de la loi, mais sur le coup de la grâce. Mais j'aimerais attirer votre attention, faisons attention, car la même parole de Dieu dit que la grâce est trompeuse, mes frères. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu tombe, peut chuter, mais il ne pêche pas de manière consciente. Souvenez-vous que l'Éternel lui-même a dit dans Romains chapitre 9, « Je donne ma grâce à qui je veux et je fais compassion à qui je fais compassion. » Bien-aimé, la grâce de ton frère ne sera certainement pas ta grâce. Faisons attention, examinons-nous tous les jours de notre vie. Et lorsque nous recevons ce type de révélation, prenons garde, car l'ignorance ne sera plus notre partage. Nous allons nous retourner vers la prophétesse Marie, qui voudrait partager une révélation pour nous au nom de Jésus. Prophétesse Marie, nous t'écoutons. Nous devons savoir, la parole de Dieu nous dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Nous devons comprendre quelque chose, surtout pour nous qui sommes mariés, c'est toujours pour les causes du mariage esprit. Pendant que nous sommes mariés, nous devons faire très très attention. Ça ne veut pas dire que comme nous sommes mariés, on doit faire n'importe quoi, même au niveau de nos relations sexuelles. La manière dont nous entretenons nos relations sexuelles peut être des portes ouvertes au mari et femme esprit. Pourquoi? Parce que nous qui servons Dieu, nous avons un Dieu qui est ordonné. Et dans cet ordre-là, cet ordre nous conduit à être vraiment, c'est-à-dire à nous discipliner même dans nos relations sexuelles. Il y a certaines positions qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prendre. Tu ne peux pas dire que ce que tu as vu peut-être à la télé, ou je ne sais où honnête, tu viens entretenir cela avec ta femme, ne sachant pas si cela est véritablement sur le plan de Dieu. Et quand cela n'est pas sur le plan de Dieu, c'est une porte ouverte aux maris et aux femmes de nuit. Donc nous devons faire très très attention en tant qu'enfants de Dieu de nos rapports sexuels que nous entretenons, même étant mariés, afin que nous-mêmes nous n'ouvrons pas les portes aux maris et aux femmes de nuit. Je voudrais également souligner un aspect, c'est quoi? C'est que la façon de nous vêtir également est un problème. Pourquoi? On se retrouve, il y a une révélation que Dieu nous a donnée. Quand on entre dans le livre de Deutéronome, Dieu nous parle. Il dit, toi l'homme, tu ne dois pas porter le vêtement de la femme. Et toi la femme également, tu ne dois pas porter le vêtement de l'homme. J'ai posé une question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu nous empêches de pouvoir porter des pantalons? Quand le Seigneur me fait entrer dans ça, le Seigneur m'a fait comprendre que les pantalons que vous portez là, vous ne connaissez pas les inconvénients de ce pantalon. Vous portez parce que vous voyez les autres porter. Mais en vérité, dans ce vêtement, il y a un lien avec les maris et surtout nous les femmes, les maris esprits avec ces pantalons que nous portons. Je prends l'exemple, les collants. Peut-être, tu vois d'autres porter des collants. Toi également, tu veux faire comme d'autres. Et tu te mets à porter. Tu vas te rendre compte que tu pries pour le mari de nuit, tu pries. Quand tu pries, peut-être à l'excès, la nuit il revient encore. Tu pries, la nuit il revient encore. Tu vas te poser la question à savoir, mais qu'est-ce qui te lie tellement à ce mari d'esprit au point où même tes prières n'ont pas d'impact sur lui? Sûrement, il y a quelque chose qui te lie avec ce mari d'esprit. Quelque chose peut-être que tu négliges. Quelque chose peut-être tu peux dire que c'est rien, c'est juste un vêtement. Alors que dans ce vêtement, il y a une alliance qui est liée avec toi, unie avec ce mari d'esprit, qui permet qui donne droit à ce mari d'esprit de pouvoir te rendre visite à chaque nuit. Nous devons faire très très attention. Je comprends une chose, Dieu nous a dit dans sa parole que nous devons nous séparer totalement du monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lien avec le monde nous attire avec les ténèbres.
Et s'ils ne sont pas séparés du monde, nous aurons toujours des petits problèmes au point où même nos prières n'auront pas d'impact dans certaines situations. Pourquoi? Parce que le monde est encore lié à nous. Et quand on voit les femmes esprits, les maris esprits, tout ça, ça fait partie du monde. Donc, bien aimés, nous devons réglementer notre vie et surtout respecter la parole de Dieu. Parce que quand on respecte la parole de Dieu, c'est elle qui est capable de nous épargner et d'être une couverture pour nous et de nous mettre certainement à l'abri de ces maris et femmes de nuit. Merci. Merci prophétesse Marie pour ce partage. Nous espérons que les couples ont été suffisamment édifiés et bénis à travers cette révélation. Nous rencontrons souvent dans nos discussions des personnes qui nous disent « Je suis mariée, je suis avec mon épouse, je suis avec mon époux ». Mais il arrive des moments où, lorsque nous sommes couchés, j'ai l'impression qu'il y a un feu ardent tout près de moi. Il y a des couples qui vivent cela. C'est ou ton épouse. Et lorsque tu traînes ta main vers la personne, tu as l'impression qu'il y a un feu ardent. Marie. Bon, je dirais, comme vous le dites, un feu ardent, quitte à savoir quel est le genre de feu. D'où vient ce feu? Réellement, je ne sais pas si ce couple dont tu définis, est-ce un couple chrétien ou bien un couple païen? C'est une question que je me pose. Est-ce un couple chrétien ou un couple païen? Un couple de personnes qui cherchent la face de l'Éternel. La vérité qui est que, comme on le dit tantôt, Jésus-Christ est la base et la fondation de toutes choses. Et puisque Jésus-Christ est la base et la fondation de toutes choses, il met tout le dispositif en marche afin que nous, les hommes, qui sont encore sur terre, nous puissions retrouver le chemin de la vérité et être affranchis. Déjà, il y a certaines choses que, surtout dans le couple, quand on vit et qu'on trouve que cela est anormal, on doit déjà commencer à chercher les causes de ça. Si peut-être tu dors avec ton conjoint ou bien avec ta conjointe, et si par hasard une nuit tu trouves que peut-être tout a changé ou bien il y a quelque chose d'anormal, la première des choses c'est que tu te poses la question à savoir mais qu'est-ce qui ne va pas? Et en te posant la question qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es unie, si tu es celle-là qui a accepté Jésus et qui a l'Esprit de Dieu, tu te mets déjà à demander à Dieu quelle est la cause de ce que tu as ressenti. Et déjà, dans tes multiples questions que tu poses à Dieu, j'espère que celui-là qui est fidèle et celui-là qui fait toujours les efforts de pouvoir nous orienter sur le droit chemin, va te dire quelque chose. Ce qui est sûr, au milieu de deux personnes, la Bible nous dit que l'homme et la femme font un. Et cet homme et la femme qui sont un, déjà s'il y a déjà quelque chose qui se met au milieu de l'homme et la femme, il faut que cela vienne de Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, on voit déjà la main de l'ennemi. Et déjà si la main de l'ennemi est là, il faut chercher les causes et savoir comment éradiquer ce qui est venu au milieu de nous. Merci, prophétesse Marie Ballon. Maman, la reine, un élément pour édifier davantage le peuple qui te regarde, qui t'écoute. Le peuple qui m'écoute, qui me regarde, doit comprendre que, à défaut de ce que nous avons cité aujourd'hui par rapport aux causes des mariages spirituels, il y a également des jeunes filles qui se retrouvent dans les visions de rêve en train d'allaiter les bébés. Dans leur vision de rêve, elle allaite les bébés. Par moments, les bébés qu'elle connaît dans la journée, par moments, les bébés qu'elle ne connaît pas. Et constamment, elles ont ces visions qui viennent toujours pour définir elles ont des conjoints spirituels. Et également, il y a des jeunes filles, plus particulièrement, qui se retrouvent dans les mariages à l'étranger. Parce que le Saint-Esprit est en train de me révéler que
Tu me regardes dans cet instant, tu es une jeune fille. Tu te retrouves constamment dans les visions où tu vis l'étranger, l'Europe. Tu es avec un blanc dans la maison. Vous êtes marié officiellement. Constamment, cette vision revient et revient toujours. Tu te dis que quand tu demandes l'enfant au Seigneur, et pardon, le mari au Seigneur, c'est lui qui t'a donné ce mari, alors que c'est un époux spirituel. Tu as besoin de la délivrance, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a également d'autres jeunes garçons qui vivent les mêmes contextes, qui se retrouvent dans des pays étrangers. Comprends que tu as un mari spirituel étranger qui influence ta vie. Cela se vit beaucoup dans les 4 coins du monde, dans 50% de cas qui se trouvent dans le monde. Je vais également expliquer un phénomène qui se vit quelque part. Dans des familles, on a tendance de négliger cela. Il y a une jeune dame qui est venue me rencontrer dans mon ministère. Elle avait sa fille qui a eu un mari physique. Le monsieur est quitté de l'Europe. Il est arrivé au Cameroun. Il a rencontré la famille sans doter comme d'habitude quand les Africains, les Noirs, un homme quitte de l'Europe, même si elle est un vieux, il a une dame. On n'a même pas besoin de la dot parce qu'il vient de l'Europe, là où se trouvent les Blancs. Alors, les parents eux-mêmes vont te dire, tout envoyer dans ce mariage, ils n'ont même pas besoin de demander la dot. On va tout en courant pour te faire l'acte de mariage. Cette jeune fille a eu un jeune homme qui est venu de l'Europe comme ça. Le jeune homme a donné la bouche, il veut épouser et tout. Il a vu la famille, il n'a pas doté. Pour finir, on l'a conduit à la mairie, ils ont fait l'acte de mariage. Quand ils ont fini de faire l'acte de mariage, quelques jours plus tard, le monsieur n'a pas pu récupérer la fille dans sa famille, ni dans quelque part, la fille est restée toujours dans la maison de ses parents. Le monsieur est parti en Europe. Depuis qu'il est parti en Europe, il ne fait pas signe. Il n'avait même pas appelé s'il est arrivé ou pas. Il n'avait pas appelé. Et entre-temps, la jeune fille, depuis ce temps-là, quelques jours plus tard, semaines, elle s'est retrouvée constamment dans les rapports sociaux. Rapports sociaux avec les gens qu'elle ne connaît pas. Elle se retrouve toujours dans ça. Elle a déjà prié à gauche et à droite. Elle a déjà jeûné. Elle n'a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a l'acte de mariage qui la lie à cet homme-là. Qu'elle ne connaît même pas la base de sa vie. Entre-temps, cet homme l'a présenté à quelques membres de la famille, les cousins éloignés. Et entre-temps, quand cette jeune fille part là-bas avec sa maman, elle pose le problème, son problème, personne ne leur dit rien. Et elle est liée à servir dans cet acte de mariage un homme qui ça fait des années aujourd'hui, sans suite. Tu es victime de telle attaque, tu es victime de tel emprisonnement, tu es victime de tel problème, tu as besoin d'abord au commencement de divorcer. Parce que cet acte de mariage n'a pas d'impact, n'a pas de place dans ta vie. Tu t'es marié avec qui? L'homme, tu ne connais pas les racines de l'homme. L'homme est venu tout d'un coup comme ça, il veut t'épouser, tu dis oui et tu n'as pas un mariage. Tu ne connais pas la famille profonde et élargie de l'homme, tu connais les cousins éloignés et tu te maries. Il y a également les jeunes hommes qui ont ce problème-là, qui se marient également avec les jeunes femmes, qui viennent de l'Europe, de l'étranger, et puis ils se s'ouvrent la grande porte de leur vie à Satan pour détruire la fondation de leur vie. La jeune fille souffre aujourd'hui de mariage chrétien. Elle a déjà tout fait pour être libérée, rien. Et dans de tels cas, tu as d'abord besoin de déchirer cet acte de mariage. Mais pour déchirer cet acte de mariage, tu n'as pas besoin d'aller entrer dans ta chambre pour déchirer l'acte. Tu as besoin seulement d'aller rencontrer les autorités. Ils vont te conduire, ils vont te montrer ce que tu dois faire afin d'être libéré. Une jeune fille comme celle-là, elle a, je crois, 28 ans, 29 ans. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'elle est mariée. Elle ne connaît pas si l'homme est arrivé en Europe, si l'homme n'est pas arrivé en Europe, si l'homme vit, si l'homme ne vit pas. Elle est scellée là. Elle attend le mari. Où se trouve donc le mari? La réponse est entre vos mains. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a soif du mariage qu'on doit embrasser n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on a la famille du mariage qu'on doit embrasser n'importe quoi qui sera pour nous une mort éternelle. Alors, tu as besoin d'être prudent, fille, fils, pour que Dieu te protège. Merci, Maman la Reine, pour cette intervention. Je vais me retourner vers Frère Hervé.
Il y a dans le livre de Genèse une histoire assez rocambolesque, celle de Lot, qui s'est vu livré à la boisson complètement. Il est devenu ivrogne au point où il a eu des rapports avec ses filles. Est-ce que aujourd'hui, pour des cas pareils, est-ce qu'on peut, à la lumière de cette histoire, comprendre que les excès du boire et du manger sont également une grande porte, une large porte ouverte au mariage spirituel?